vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus. Voilà, vous êtes à l'émission Les Trésors du Ciel. Que le Seigneur aujourd'hui vous comble de tous ses bienfaits. Combien il nous aime et combien sa grâce est merveilleuse, sa faveur est merveilleuse pour chacun et chacune. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que sa fidélité est grande. Dieu est fidèle. Alléluia. Voilà, je veux saluer Hervé. Passe une très bonne journée dans la paix, dans la joie, oui, sous le regard de Dieu, toi et toute ta famille, qu'il vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous inscrire par un email, par un commentaire, oui, que vraiment je puisse voir que vous êtes là et vous saluer. Tous les matins, donc à 8 heures, les trésors du ciel. Et en ce moment, on parle de la grâce de Dieu. Recevoir la grâce de Dieu, c'est quelque chose de très important dans nos vies. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci, oui, parce que ta grâce est immense. Elle est infinie, Seigneur, oui. Et sans ta grâce, nous sommes totalement perdus. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, oui. Nous voulons vivre dans ta grâce, oui. Merci, parce que tu nous as oints chacun et chacune, Seigneur, oui, pour faire ta volonté. Et sans ta grâce, nous ne pouvons absolument rien faire, Seigneur, oui. Parce que c'est toi, Seigneur, qui répand sur nous un esprit de grâce, Seigneur. Alléluia. Que cette journée vraiment te glorifie, Seigneur. Que ta parole soit pour nous vie, oui, encouragement, lumière, bénédiction, oui, nourriture dont nous avons besoin pour toute cette journée. Merci, Seigneur. Rafraîchis-nous encore en ce jour. Amen. Amen. Voilà, Trésor du ciel, partie 76. La grâce de Dieu, donc numéro 2. Et aujourd'hui, on va parler de la grâce infinie de Dieu. Et nous pouvons prendre Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Luc 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc la puissance de la grâce est l'essence de l'évangile et son annonce transforme nos vies. Jésus, comme vous l'avez entendu hier, est venu plein de grâce et de vérité. La grâce et la vérité fonctionnent ensemble. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Donc l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire son onction, sont ceux qui annoncent l'Évangile. Oui, l'onction de Jésus, elle était sur lui, mais ceux qui annoncent l'Évangile aujourd'hui, ils ont été oints aussi, la même onction, pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer, oui, toutes les bonnes choses que Dieu manifeste aujourd'hui dans nos vies. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. C'est vrai que la première bonne chose que Dieu proclame au travers de sa parole, c'est son salut pour tous les hommes. C'est ce qu'il désire, que tout homme, femme soit sauvé, parce qu'il a donné sa vie pour les péchés du monde.
Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais sans la grâce de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Parce que la Bible dit que nous avons été sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi. Sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi. Vous voyez, c'est par la foi qu'on se saisit, oui, de tout ce que Dieu a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit, tout est accompli. On en a parlé déjà hier. Mais c'est bien de se rappeler de toutes ces choses. Donc, son onction est sur ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, là, il nous a dit pour les pauvres, hein, la bonne nouvelle pour les pauvres. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'ils ne vont pas rester dans la pauvreté. Dieu pourvoit à leurs besoins dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dieu s'occupe de notre esprit, de notre âme, de notre corps, mais Dieu s'occupe de toute notre vie, de notre vie familiale, de notre vie, oui, professionnelle, de notre vie dans l'église où nous avons été placés. Dieu s'occupe de toutes choses et il nous aime. Et il veut pourvoir. Il ne veut pas qu'on manque de quoi que ce soit. Est-ce qu'un vous qui avez des enfants, est-ce que vous voulez que vos enfants manquent de tout? Vous les envoyez à l'école, ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas de quoi se payer un sandwich ou un casse-croûte. Non, vous désirez qu'ils ne manquent de rien. Ben, Dieu désire qu'on ne manque de rien. Donc, pour ceux qui ont le cœur brisé, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que Dieu ne va pas nous laisser avec un cœur brisé. Il est venu pour nous guérir et pour nous restaurer. Alléluia. Pour les prisonniers, les captifs, hein, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Parce qu'il y a la délivrance et la liberté. Dieu ne désire pas qu'on soit captif de quoi que ce soit. Dieu désire qu'on soit des hommes et des femmes libres. Libre de tout péché, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, libre de tout lien, oui, que l'ennemi aurait mis sur nous, ou qu'on aurait donné accès nous-mêmes à l'ennemi, parce que, oui, on est rentré dans quelque chose de mauvais. Par exemple, ça peut être des films impurs, oui, pornographiques, oui, ou alors l'alcool, les excès d'alcool, la drogue. On peut être lié par le mensonge aussi. Il y a plein de choses qui peuvent nous lier par le jeu. Et j'en passe, il y a tellement de choses par lesquelles on peut être lié, en devenir esclave. Mais Dieu est venu pour libérer les captifs. Dieu veut que vous soyez à 100% libre. C'est pour cela qu'il a versé son sang précieux pour vous laver, vous purifier, vous justifier, vous libérer, vous guérir, vous restaurer, pour que vraiment vous puissiez vivre, oui, dans sa sainte présence, être dans la joie, dans la paix, oui. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Pour les aveugles, la bonne nouvelle, le recouvrement de la vue. Oui, mais je crois qu'il y a une maladie de cécité aussi spirituelle. Beaucoup de gens sont aveugles. Ils ne voient pas clair. Oui, spirituellement, il y a beaucoup même d'enfants de Dieu, oui, qui voient mal. Oui, ils ont une mauvaise vue de Dieu. Ils ont une mauvaise vue de la parole de Dieu. Et Dieu veut vraiment nous donner une bonne vue. Dieu veut que vraiment nous puissions comprendre les choses selon son esprit, selon sa révélation. Il veut nous donner des yeux pour voir. Oui. Parce qu'on peut avoir des yeux et ne pas voir. Dieu veut guérir notre cécité spirituelle pour qu'on puisse se saisir de toutes les choses qu'il a préparées pour nous. Dieu veut guérir nos yeux. Si nous sommes aveugles physiquement, Dieu veut nous guérir. Et c'est vrai,
les fruits de l'annonce de l'évangile sont manifestés partout où vraiment nous prêchons la parole de Dieu dans sa totalité. Oui, on ne peut pas prêcher simplement une partie de l'évangile. La bonne nouvelle, hein, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Adam et Ève, ils étaient dans une paix, une joie, un amour, une communion parfaite avec Dieu. Et nous devons retrouver toutes ces choses en Jésus-Christ, parce que Dieu nous a placés, on est sortis d'Adam, oui, pour venir spirituellement, oui, dans le cœur du Père, en Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous vivons notre vie en Jésus-Christ. Christ vit en nous. Oui, celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous voulons vivre, oui, cette bonne nouvelle, oui, parce que nous sommes vraiment ses fils et ses filles. Nous sommes ces nouvelles créations en lui et nous voulons manifester vraiment la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Jean 1, verset 17. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi nous a été donnée par Moïse. Les 10 commandements, hein, c'est Moïse qui les a reçus et nous les a communiqués. Elles nous ont été données par un serviteur. Mais la grâce et la vérité sont venues par le Fils même de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Et la Bible dit que toute l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Dieu, maintenant, nous fait rentrer dans un seul commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus a accompli toute la loi et il l'a fait pour nous, pour que nous puissions vraiment avoir à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, cet amour parfait qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et vivre dans cette perfection d'amour, que nous puissions aimer comme il nous a aimés. Un seul commandement. Celui qui aime a accompli la loi. Jésus l'a accompli pour nous, pour que nous puissions vivre vraiment dans cette perfection en lui. Donc la grâce et la vérité, on ne peut pas les séparer. Parce que la grâce, c'est une personne, c'est Jésus. La vérité, hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, c'est aussi Jésus. Et la grâce et la vérité nous libèrent et nous transforment. Plus je réalise, oui, que la grâce de Dieu, j'en ai besoin, et que sans la grâce, je ne peux absolument rien faire, plus je réalise que Dieu me transforme. Il y a des choses qui disparaissent dans ma vie, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a toutes sortes de choses qui s'en vont, qui quittent ma vie. Et je réalise que par la grâce de Dieu, je suis libre. Oui, libre de plein de choses. Et si nous voulons être libérés, qu'importe nos craintes, nos peurs, nos liens, nos péchés, Dieu a payé pour tout. Il veut nous ramener dans sa paix parfaite et dans sa délivrance parfaite. La grâce et la vérité, c'est Jésus qui nous libère. La loi ne nous libère pas, bien au contraire. Mais la loi, quand nous sommes sous la loi, on réalise vraiment qu'on ne peut pas l'accomplir et qu'on n'a pas la force d'obéir à la loi. Et on réalise qu'on est des pécheurs et qu'on est perdus. Et on a besoin de quelque chose de plus grand et de plus fort. Et ce plus grand et ce plus fort, oui, que la loi, c'est la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc on va prendre un exemple dans Jean 8, versets 3 à 11. Donc la loi ne nous libère pas, mais la grâce nous libère. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple,
ils dirent à Jésus, vous voyez, ils l'ont encore placé au milieu du peuple. C'est très choquant de mettre une femme adultère au milieu du peuple. Ça, c'est la loi, c'est vouloir, oui, exposer le péché des autres devant tout le monde. Et ça, si nous sommes sous la grâce, on ne va pas le faire. On va vraiment couvrir celui qui aime. Hein, la Bible dit, quand on est dans l'amour, hein, on couvre une multitude de fautes. Et là, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Vous voyez, lapider parce qu'elle était vraiment, oui, surprise, oui, dans l'adultère. Oui, là on peut voir, hein, lapidation, ça tue, la loi ça tue, ça condamne. Voilà ce que fait la loi, elle tue et elle condamne. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez? Les scribes et les pharisiens ont accusé Jésus. Ces hommes qui étaient sous la loi accusent, la loi accuse. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Il s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, maintenant c'est eux qui sont accusés. Ils ont voulu accuser Jésus, mais maintenant c'est eux qui sont accusés. Leur conscience les a accusés. Oui, pourquoi jeter la pierre alors que moi-même, oui, je suis, oui, dans le péché. Eux-mêmes, ces scribes et ces pharisiens étaient dans le péché. Voilà. Quand ils eurent entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, qui sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Vous voyez, Jésus n'a pas condamné cette femme, parce que Jésus était rempli de grâce. Il lui a fait grâce. Moi, il a dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Oui, Dieu ne désire pas qu'on reste dans le péché, parce qu'il nous donne la grâce pour pouvoir en être libéré. La grâce, c'est la capacité de Dieu. Oui. La grâce ne nous sert pas à pécher, mais la grâce nous sert à être victorieux pour le péché. Oui, victorieux. Dieu nous donne son onction, sa capacité, son pouvoir pour pouvoir vivre une vie nouvelle et sainte avec le Christ Jésus. Donc Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, hein. Ça vous le savez, c'est marqué dans les évangiles. Il est venu pour le sauver. Et la première des choses que nous devons faire, c'est être remplis de grâce et d'amour envers ceux qui sont dans le péché. Et moi-même, je me rappelle très bien, quand je vivais sous la puissance du malin, oui, quand j'étais vraiment sous l'oppression et sous vraiment le pouvoir de la drogue, personne n'est venu m'accuser. Et si quelqu'un serait venu pour m'accuser, je n'aurais pas donné ma vie à Jésus-Christ. Mais les gens m'ont aimé. Ils étaient pleins de grâce. Et nous devons être pleins de grâce envers les pécheurs. Parce que Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il est venu
pour les sauver. Et il aime, mais il ne les laisse pas s'ils viennent à lui dans le péché. Il les délivre, oui, de tout péché. Il les guérit, il les restaure, il les rétablit. Jésus a dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Donc, Jésus nous donne la capacité, oui, pour vivre dans la victoire. Il a tout accompli pour nous, il y a 2000 ans sur la croix. Romains 6, verset 14, nous a dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous voyez, c'est quand on est sous la grâce que le péché n'a pas de pouvoir sur nous, parce que nous avons été libérés par la grâce, par Jésus-Christ. Et il n'a plus de pouvoir sur nous. Si on cherche et si on se débat par nos propres forces ou par la loi, oui, à sortir du péché, on n'y arrivera pas. Tous nos efforts ne servent à rien. Combien de fois j'ai essayé de me libérer de certaines mauvaises habitudes, je n'ai pas réussi à le faire. Mais le jour où j'ai réalisé que la grâce de Dieu, oui, que c'était lui qui me donnait la capacité, c'est lui qui me donnait de régner sur le péché par la foi en Jésus-Christ, c'est là où j'ai été victorieux et que j'ai pu m'en sortir. Donc le péché perd sa domination sur vous lorsque vous êtes sous la grâce du Seigneur. Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. » Est-ce que vous avez reçu l'abondance de la grâce? Et du don de la justice. L'abondance de la grâce, le don de la justice. Nous avons été justifiés par son sang précieux, lavés, oui, déclarés justes. Hein. Ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Voilà, Dieu désire que vous puissiez régner dans la vie. Régner sur les œuvres du malin, régner sur le péché, régner sur toute l'oppression de l'ennemi, la maladie qu'il veut mettre sur nous, les angoisses, les craintes, les peurs, l'incrédulité, tout ce que l'ennemi veut mettre sur nous, oui, la déprime, Dieu nous donne de régner dans la vie, régner sur la pauvreté, oui, régner, oui, sur toutes ces blessures, oui, combien les gens se laissent blesser facilement par des paroles, les paroles pénètrent parce qu'ils n'ont pas ce bouclier, ils n'ont pas ce manteau de justice. Oui. Dieu désire vraiment nous équiper. Dieu désire, oui, nous mettre sur nous ce bouclier de la foi qui permet, oui, qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est vrai, nous sommes dans un combat, mais nous avons la victoire. Nous avons des armes. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre une vie nouvelle, une vie victorieuse en Jésus-Christ. Donc l'abondance de la grâce et le don de la justice nous rendent capables de régner dans la vie, de régner sur le péché. Et c'est vrai, il y a un cycle de la grâce, qui est un cycle de victoire, mais il y a aussi le cycle du péché, qui est un cycle de défaite. Le cycle de la défaite, lorsque la tentation vient, la culpabilité et l'auto-accusation, vous cédez au péché et vous avez une vie de défaite. Et ça n'arrête pas. Oui. Et on recommence. Combien de fois on voit des gens, ils demandent pardon au Seigneur. Mais ça sert à quoi de demander pardon au Seigneur? Simplement, Dieu veut plus que nous pardonner. Dieu veut nous libérer du péché.
et ils reviennent la semaine d'après et ça recommence. Pardon pour le même péché et la semaine d'après encore. Et pendant des années, mais Dieu veut nous donner sa victoire parce qu'il nous a rachetés. Ils ne sont pas sous la grâce. Et ça, c'est un cycle. Oui. On recommence et on recommence le cycle de la victoire. Quand la tentation vient, nous devons nous rappeler que nous avons été justifiés par son sang et que nous sommes appelés à régner, oui, par la grâce et par la justice, oui, sur le péché. Oui, toujours se rappeler. Oui, et j'ai lu un témoignage hier, oui, qu'un homme, oui, il était très longtemps lié au péché et il a mis une bague sur son doigt. Et chaque fois que la tentation vient, il regarde cette bague et il dit, j'étais, oui, lavé et justifié. J'étais gracié. Et comme ça, il a la victoire quand le péché vient. Il regarde simplement sa bague. Oui. La nouvelle alliance, c'est ça la nouvelle alliance. Alléluia. Dieu nous a donné une nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ. Et par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous avons la victoire. Donc, la révélation, oui, du pardon, oui, de la justice et de la non-condamnation en Christ vont augmenter en nous, oui, vont augmenter en nous, oui, cette force et cette envie de ne plus pécher. Et nous avons vraiment besoin de nous rappeler que Dieu ne nous condamne pas, que Dieu nous a lavés, que Dieu nous a justifiés et que vraiment on n'a plus envie de vivre là-dedans. C'est tellement bon d'être libre, c'est tellement bon. Et on a besoin de cette révélation, que Dieu désire pas simplement nous pardonner et recommencer, mais Dieu désire nous libérer totalement. Nous devons aussi réaliser que Dieu a payé pour tous nos péchés. Oui. Passé, présent et à venir. Il a payé pour tous nos péchés. Il n'y a pas deux sacrifices, il y en a un qui a été vraiment fait à la croix par Jésus-Christ. Son sang a coulé pour les péchés du monde et le sang nous lave, nous purifie. Le sang de Jésus est vivant, vivant. Et ce sang, nous devons vraiment recevoir la puissance du sang de Jésus et ce sang agit et se manifeste dans nos vies, se manifeste en nous, nous purifie nos cœurs. Sans cesse, ce sang, oui, qui est vivant, purifie nos cœurs. Dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. Et cette nuit, oui, je me suis réveillé très tôt et je me suis dit, si je pouvais analyser le sang de Jésus, parce que aujourd'hui on fait des analyses de sang et on y découvre toutes sortes de choses. Et en pensant à cela, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le sang de Jésus? Et puis le Saint-Esprit m'a dit, il y a toute la vie de Jésus dans le sang de Jésus. Il y a sa sainteté, il y a sa pureté, il y a son amour. On peut découvrir vraiment tout ce qu'il y a dans le sang de Jésus. Il y a tellement de bonnes choses, parce que ça représente tout ce qu'il est, son ADN, sa vie, oui, tout ce qu'il a reçu de son Père, tout ce que le Père lui a communiqué. Oui. Le sang de Jésus est victorieux. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Oui. Il y a plein de bonnes choses. Il y a la santé, parce que c'est un sang pur, saint, sans tache. Oui. Il n'y a rien de mauvais. Et nous avons besoin vraiment de nous mettre sous ce sang précieux de Jésus-Christ. Et quand on a compris la valeur du sang de Jésus, notre vie est transformée. Il y a la justice de Dieu dans le sang de Jésus. Nous avons été justifiés par son sang. Alléluia. Il y a tellement de bonnes choses dans le sang de Jésus. Je n'ai pas encore tout découvert, mais que le Saint-Esprit nous donne la révélation du sang de Jésus.
de Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenions en lui justice de Dieu. On n'a pas simplement été justifiés, mais plus que cela, nous sommes devenus, ici sur terre, la justice de Dieu. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Oui, l'ennemi, il a préparé des armes, ouais, pour essayer de nous condamner, pour essayer de nous toucher, de nous accuser, de nous faire tomber. Il a préparé toutes sortes d'armes. Mais la Bible dit, oui, toute arme forgée contre vous, hein, qu'est-ce qu'il veut faire avec ces armes? Ben, il ne peut rien faire. Tu condamneras, oui, toute accusation, tout ce que l'ennemi veut faire contre moi, contre vous, nous pouvons vraiment le renverser parce que nous avons des armes très puissantes, très puissantes. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il faut annoncer, comme l'apôtre Paul. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'enseignements sur le jugement de Dieu, mais les gens qui sont dans le monde, ils ont besoin d'avoir une bonne nouvelle pour être sauvés. Celle de la grâce de Dieu, que Jésus a payé pour tous leurs péchés, que Jésus les aime, qu'il est mort pour eux, qu'il les rachète par ce sang et qu'il les arrache des ténèbres où l'ennemi les a mis. Voilà, ça c'est l'évangile que je veux prêcher. Bien sûr qu'il y a des jugements de Dieu sur cette terre, mais Dieu connaît le cœur de chacun et de chacune. Il y a des gens qui désirent vraiment recevoir cette vie nouvelle, qui désirent recevoir la grâce de Dieu. Que la main de Dieu puisse vraiment se poser ce matin sur chacun d'entre vous et que vous puissiez annoncer l'évangile, comme l'apôtre Paul, de la grâce de Dieu. Oui, les portes de la grâce sont ouvertes encore aujourd'hui et nous devons vraiment annoncer aux êtres humains sur cette terre que Dieu les aime et qu'ils peuvent venir à lui et recevoir une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je vais finir par là. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas sauvé, Dieu veut le faire. Il a payé pour vous. Il a versé son sang pour vous. Acceptez-le dans votre vie comme votre sauveur, votre Seigneur. Il veut régner en vous. Il va vous donner une vie nouvelle. Si vous êtes malade, il a payé, il a porté nos péchés, mais aussi nos maladies. Vous pouvez recevoir la guérison. Simplement par la foi, recevoir, prendre. Merci Seigneur pour la guérison. Que les douleurs me quittent, que les maladies me quittent, que les maux, oui, que tout ce qui ne va pas dans mon corps disparaisse par le précieux nom et par la puissance des meurtrissures de Jésus, là où j'ai été guéri à la croix de Golgotha. Amen. À demain à 8h. Soyez bénis.